Donc je retourne la vidéo pour la 5e fois, un truc comme ça. Euh, En fait, j'avais quasiment fini, mais quelqu'un est venu me déranger. Donc, faut que je recommence à zéro. Tout a l'air de fonctionner normalement, c'est pas mal. Euh, Deux enfin, une astuce et un truc à faire. Les astuces, vous allez sur Monde ici, vous allez ici. Plutôt que d'être ici et de reload comme des idiots, ou comme un idiot, enfin ça dépend. En fait, ici, vous choisissez pour le départ, vous regardez, et vous utilisez que ceux qui sont intéressants en chariot. Ça, je l'ai jamais dit. Et donc vous en faites partir deux d'un coup, ça vous permet d'avoir un reload de deux. Donc par exemple, moi tout à l'heure, je pourrais faire un commun vert, et puis bah lui c'est non, et puis bah en fait cela, j'aurais peut-être quelque chose de mieux, sans avoir à utiliser un coupon. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous montrer, euh, tac, j'ai fini premier à ce jeu-là. Tac, ici, je sais plus. Ah si. Ça, ici. C'est le genre de truc où, notamment pendant la roue, en fait, ça correspond à peu près aux épreuves de la roue qu'on a à faire. Donc, l'épreuve de la roue. La course de guilde, ici, par exemple, vous voyez, c'est nourriture, machin et tout. Et si je vais dans la course de guilde, ici, dans les tâches, dans les quêtes qu'il y aura à faire, le jour 1 et le jour 2, ça correspond vraiment à la nourriture pour bestiaux. Moi, par exemple, ici, je pourrais tenter d'aller loin, mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, j'utilise le strict minimum, enfin, la nourriture et autres, juste le strict minimum pour pouvoir économiser pour atteindre ça. Et au lieu de le faire à chaque fois, je pourrais très bien aller chercher les fragments de reliques universelles, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est que si je le fais, je vais bouffer des ressources pour la prochaine fois. Enfin, pour essayer de ça, donc j'essaye d'économiser à ce niveau-là. Sachant que ici, voilà, ça change tous les 2 jours en fait. Là, on a ça, après on a ça, après on a ça. Vous voyez ici, ça c'est pour la horde. Ici, c'est pour la ligue évidemment. Donc, essayez d'avoir ces trucs-là et au bon moment. Là, vous avez aussi une recrutement symbolique, mais bon, peu importe. Euh, donc, c'est à faire. Essayez d'économiser pour pouvoir le faire en une fois, parce que comme ça, vous arrivez à votre sub total et vous pouvez avoir une tour supplémentaire, je l'ai eu une fois, elle est là, et comme par hasard, c'est celle de la nature. Non? Ah, la tour de flèche, c'est bien la horde. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est un truc à faire, mais voilà, il faut encore économiser pour le faire, sinon, ou alors payer comme un âne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nouveau personnage qu'on a dans les dés ici. Voilà, magasin. Comme vous pouvez le constater, j'en ai acheté un, donc j'ai Nisa, que j'ai activé pour information dans la guide. Alors je suis désolé hein, si y en a qui attendent pour jouer. Euh, Ça fait 20 minutes que j'essaye de tourner la vidéo et de le finir après. Donc j'ai pris le truc, parce que je n'utilise pas 10 fragments comme ça me permet de l'avoir validé. Et voilà. Donc j'ai mis les persos ici dans l'ordre. Donc les persos à avoir par équipe. Par équipe. Alors on va commencer par dans chaque équipe, 3 équipes, hein, 3 couleurs. Premier perso à avoir, on va pas parler des spéciaux ou autres. Premier perso à avoir, donc les tanks DPS comme le prince, premier qu'on achète dans la horde, en tiens je parle, et euh, la nature Nisa, même si c'est pas une vérité absolue, mais j'ai envie de dire Nisa et essayer d'avoir tout l'invocateur démarré quand même. Mais bon, Nisa. Et ici, comme par hasard, c'est pas le bon, Rose. Ça, c'est vos 3 persos de base, on va dire. C'est vrai, sauf peut-être dans la nature, mais j'ai pas la stat réelle de Nisa, donc je dirais Nisa quand même en priorité. Mais j'espère que tout le monde a déjà la taille, c'est vraiment le perso qu'il faut avoir. C'est le perso le plus fort du jeu actuellement, le plus important du jeu actuellement. Donc on commence par le prince ici. Numéro 2, il va falloir Wukong, donc le nouveau perso, qui est lui un DPS.
Au même titre que chez la nature, il vous faudra donc Invocateur des Marais. Et ici, chez eux, il vous faudra Parangon. Ça vous fait 2 mythiques par truc. Le plus chiant, c'est dans la horde où effectivement il va vouloir plus de mythiques parce que les persos en dessous sont beaucoup plus faibles proportionnellement aux autres. Donc, troisième perso à avoir dans les héros de la horde, ce sera la Vierge des Tempêtes. Et la nature, eh ben, ce sera Pixie, évidemment, parce que là vous avez l'éveil de Pixie. Et après vous avez des caractéristiques ici, si j'ajoute 10, hop, j'ajoute 10, je suis à 12%. 5 euros, améliore 200, prochain état, 18. Hop, là je suis à 18%. Et ici j'ai l'éveil, 20. Oh, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Pile poil. Donc voilà, donc vous voyez on évolue ces persos comme ça. Et on monte, et ils ont de plus en plus de puissance et de force. Donc voilà, donc là, les éveillés, on commence à éveiller, donc Pixie, et chez la Ligue, ce sera Pyromancien. Ensuite, on va passer sur plutôt ce qui est support et autres, donc on va toujours être sur la sorcière, bizarrement chez la... Tac, 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 j'en suis à combien? 1, 2, 3. Donc après vous, donc tac, tac, la Vierge, oui. Et donc quatrième, la sorcière, pour la Horde. Quatrième perso à avoir chez les Verts. Allez les Verts, ce sera Sage. Je dirais Sage en prio, quand même. Pour pouvoir le monter, tanker, voire Dame de la Forêt. C'est deux persos qui sont pas trop compliqués à avoir, donc avoir les deux. Et ensuite, ici, pareil, on va prendre en priorité Arbitre et ensuite Barde. Donc là, on a nos équipes, il y a 5 troupes par équipe. Si vous avez ici, il faut savoir qu'à partir de là, vous pouvez avoir un héros que vous allez typiquement déplacer. C'est-à-dire que 5 c'est déjà fort. Dans une équipe comme ça, vous pouvez rajouter Rose ici. Ce sera très fort avec Rose. C'est limite la meilleure équipe du jeu actuellement. Ah non, j'ai oublié ça. Ah oui. Lui ici, alors lui c'est pas lui. Il faudrait plutôt prendre le perso que j'ai pas encore. Il est là, Invocateur d'âme. En, en truc. Et pareil, c'est un perso que vous pouvez évoluer directement. Sur cette équipe-là, donc vous pouvez avoir à la place, vous pouvez avoir l'invocateur d'ombre. Et il y a des gens qui jouent cette équipe-là avec et le hibou et l'invocateur. Et l'invocateur, ils le mettent devant en termes de tank. Parce que quand il meurt, en fait, il permet de booster l'équipe. Pour info. Mais c'est pas le plus efficace, mais ça reste efficace. Ensuite, dans la nature, vous pouvez donc oui, ici, donc oui, vous pouvez mettre Rose ici. Donc là, ici, plutôt l'invocateur. Donc ça vous en fait 5. Vous pouvez mettre Rose, qui vous fait une très très forte équipe. Ou alors vous pouvez mettre Tyke alors qui fait aussi une très 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 forte équipe à partir de ça. Et là, c'est paradoxal. Vous allez avoir qu'un tank dans cette équipe-là. À ce moment-là, c'est pour ça que beaucoup de gens jouent Rose, parce que ça fait 2 tanks. Mais il faut savoir que Tyke Color, quand elle enchaîne, en fait, c'est quasi un tank. C'est pas elle fait énormément comment dire, elle prend énormément de dégâts. Ici, donc là, vous allez avoir 2 tanks en cinquième perso. C'est assez marrant, mais je vais dire qu'il vous faudrait presque plutôt un soin. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un lien qui va être créé en plus. Donc voilà, donc on met plutôt la druide, même si on ne l'évolue pas. Ici, donc, on met le bard. Pourquoi le bard? Typiquement, euh, ça donne de la vitesse à votre équipe. Donc quand vous avez 2 tanks comme ça, vous pouvez rajouter soit un DPS, donc typiquement, vous pouvez mettre la taille, vous pouvez mettre une Pixie, ça fait très bien le taf.
Ou alors, vous pouvez prendre un DPS comme elle. Pareil, ça peut faire le taf si vous êtes full. Beaucoup de gens vous diront qu'avec l'évêque, c'est quand même plus efficace, pour info. Donc ça, c'est les 3 équipes, priorité. Donc on se focus. Alors j'espère que tout le monde a la taille que là, mais si personne, bon, tant pis. Mais donc on prend priorité prince, Nisa pour la nature et Rose pour les autres, sachant qu'il y a des héros que vous avez forcément, et après ils sont plus ou moins pas interchangeables, mais si vous avez ce perso-là qui est élevé, pourquoi pas? Même si j'ai envie de vous dire, lui il est plus efficace, mais si vous l'avez, ça marche aussi, hein. Vous mettez le gardien du désert, de secret, ça marche. Ici, tac, ah, forcément, hop, on va mettre le lion. Euh, vous allez mettre le lion ici, le maître des épées. Vous pouvez mettre elle et va évoluer. Alors, bizarrement, évoluer, elle est pas si forte que ça. Enfin, elle sort pas super forte. Euh, c'est le paradoxe de cette équipe, euh, c'est qu'elle est pas si forte que ça. Mais bon. Ensuite, il y a des gens qui jouent le barde, bah, le barbare plutôt. Il paraît que c'est très efficace aussi, sachant qu'il a un lien très rapide avec elle. Donc, il y a des gens qui les jouent tous les deux. Mais ça reste pas une top équipe, hein. Et là, vous avez un lien encore. Mais c'est pareil, ça reste pas une top équipe. Accessoirement, en équipe 4, euh, l'équipe 4 qui est 4 ou 5, je sais plus, en très efficace, ça va être justement cette fameuse équipe avec tous ces persos qu'on joue pas. Ici, tac. Ah, donc, ça va être ces deux persos-là. Voilà, comme ça. Ensuite, vous allez avoir. Il m'en manque. Il manque des persos là. Le bar ici. Et je sais plus le dernier. Mais bon, cette équipe-là est très forte. Ah oui, je crois que c'est elle qui apparaît aussi. Je suis pas sûr. Je me rappelle plus. Ah, c'est pas grave. Et donc là, vous avez une équipe très forte avec un lien de faction et tout. En quatrième ou cinquième équipe, c'est une équipe qui est très très forte, bizarrement. Qui est une équipe assez facile à monter et qui, dans un jeu normal, en fait, pourrait être très efficace. Euh, voilà. Donc je vous les ai mis en ordre de puissance générale, hein. Donc actuellement, la plus puissante des équipes, c'est la Horde. Ensuite, vous allez avoir la Nature. Et ensuite, vous allez avoir la Ligue. Ça va être les équipes les plus fortes, sachant qu'évidemment, euh, plus vous avez de héros qui sont évolués au maximum, mieux c'est. Et dans cette équipe-là, vous pouvez également retrouver ici, retrouver le nouveau perso ici, voilà, et vous allez avoir le perso que j'ai pas. Ça va être une équipe très très forte, sachant que hop, ça va être comme ça, et voilà, voilà. Donc voilà quoi, pour ressembler à peu près vos équipes. Ici, je mettrai la druide, donc, comme ça. Et là, vous avez vu, vous avez la faction et vous avez un lien qui est créé ici. Ici, vous avez deux liens. C'est assez marrant, mais il y a deux liens. C'est d'ailleurs pour ça que c'est si fort, parce que vous allez avoir deux liens. Alors cette équipe-là, avec ce troisième lien, je l'ai jamais vu, pour info. Je l'ai jamais vu avec parents. Ça peut être fort. Ici, vous avez un lien. Ici, vous avez zéro lien. Et
pour en monter un, faut le chercher, mais pas le temps. Ah si, ça. Ça va ressembler à peu près à ça. Hein. Vous avez bien un lien. Donc voilà, et dans cette équipe-là, vous avez vu, vous avez déjà deux liens directement, un ici et un là. Donc typiquement, cette équipe-là jouée, ça peut être très efficace, hein. Mais là, vous avez les ordres d'équipe les mieux notés, les plus puissantes dans l'absolu. Longue vidéo pour vous montrer ça. Donc ça, c'est la dernière mise à jour complète. Et encore une fois, c'est vrai de base, c'est vrai quand vous êtes full, mais il faut pas oublier que vos décos vont rentrer en ligne de compte. Si vous avez ça par exemple, et que vous l'avez ici, euh, et que vous l'avez au maximum, il vous faut 30 décos, vous avez les PV de soldats de la Horde plus 11 points, donc ainsi de suite à chaque fois. N'oubliez pas qu'il vous faut également euh, tout à fond, quoi. Si vous n'avez pas tout à fond, ça n'a pas de sens. Le sorcier, vous regardez ici, et à fond, PV des soldats de la nature, c'est 11% à chaque fois. Donc, on prend tout ça en compte. Il faut aussi les décos qui aillent avec. Si vous avez toutes vos décos nature et que vous avez une équipe horde, bah, elle sera forcément moins forte. Donc voilà, donc moi j'ai pris, dans la dernière roue, j'ai évidemment pris un maximum de décos qui se trouvent ici, que j'utiliserai au bon moment, dans l'absolu. Il y a tout ça que j'ai pas en fait, hein. Vous avez vu, vitesse de formation des soldats plus 8%, enfin, tout ça c'est important. Pour info, le sac, j'ai pas ouvert, hein, parce que j'ai économisé depuis pas mal de temps. On peut pas l'ouvrir en une fois. Et vous pouvez l'ouvrir que par 100. Par contre, lui, il peut monter à plus de 999, contrairement aux autres qui bloquent à 999. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça permet d'évoluer vos trucs, vos décos. Et encore une fois, je le garde pour un truc de déco ici, pour atteindre le maximum et pour avoir tous les points et les décos supplémentaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est à peu près tout. Ah si, il y a un truc que je voulais dire, peut intéresser un peu tout le monde. Regardez, voilà. Je prends mon épée. Donc moi, je fais le droit à 26Z parce que j'ai monté, je suis pas mal monté. Et regardez, en fait, ici, par exemple, mon accélération de marge de technologie qui est en marge depuis, je vais dire une bêtise, c'est pas fini. Donc, on peut aller regarder. Donc, ça doit être celui-là, je crois. Non. Ah si. Donc, celui-là, en fait, ça paraît bête, mais c'est je sais pas combien d'heures. Ça doit correspondre à peu près à ça. Non, plus que ça. Ça doit être 2 jours ou 3 jours. Et ben, en fait, vous vous apercevez que on n'est pas assez sur le jeu au niveau de notre équipe. Donc, il faudrait qu'on regarde pour soit recruter, donc essayez-vous, quand vous êtes sur les chats et autres, de recruter des nouveaux, soit de refusionner avec une équipe, mais de faire une vraie fusion et intelligente. Pas un peu ce qu'on a fait la dernière fois, avec des gens au final qui avaient été abandonnés par une équipe parce qu'ils jouaient pas suffisamment ou pas, voilà. Donc, il faudrait qu'on essaye de trouver des équipes qui pourraient fusionner avec nous et qui sont pas trop nombreux, mais ou alors récupérer genre une dizaine de personnes. Faire des tours de chat si vous croisez des Français, des Belges, des Suisses, enfin, et des gens, enfin, ou même des Anglais, hein, peu importe, mais des gens qui sont à peu près sur le même fuseau horaire, c'est assez important. Euh, Parce que pour jouer, bizarrement, c'est mieux. Sur des fuseaux horaires assez semblables, euh, quand on fait les boss et autres, c'est pas la peine de les écarter, ou c'est ridicule de les écarter. Quand ils sont pas sur les mêmes fuseaux, il faut comprendre que c'est peut-être pas les mêmes horaires. Donc voilà. Donc voir tous ceux qui se promènent, qui discutent, qui voilà, trouver des nouveaux partenaires de jeu pour quand on est ici, faire un maximum de points. Voilà, n'oubliez pas la salle d'essai, c'est très important ici aussi, hein, d'essayer d'évoluer. Euh, Elle a fait un bon truc, hein. Tac, tac, tac.
Mais voilà. Bon, je vais vous laisser, ça fait 20 minutes de vidéo, c'est une grosse vidéo, donc j'ai essayé de remontrer à peu près tous les héros. N'oubliez pas que vous pouvez me poser des questions. Sur le jeu, c'est bientôt plus facile. Si jamais vous avez des questions vraiment particulières, envoyez-moi vos équipes et les infos, que je puisse vous dire ce qu'il faut faire, enfin, vous guider, parce que après je vais pas vous dire ce qu'il faut faire exactement, vous guider, vous donner moi mon avis. Vous avez mon avis sur toutes les troupes qu'il faut monter, même si j'admets que l'event ici je l'ai payé parce que fallait, mais franchement ça fait chier. Et la horde, ils mettent en avant la horde. Par contre, pour obtenir les trucs, je vous montre juste. La semaine dernière, c'était, je sais plus quoi, la horde. J'ai lancé 50 roues et en déco, j'ai en équipement, je suis à 4 quoi. J'ai même pas un équipement complet. C'est un peu, enfin, j'ai même pas de quoi démarrer un équipement. Je suis un brin chafouin, dirons-nous. Euh, voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui l'ont pas regardé, comme d'habitude, on s'en fout. Et je vous dis à très vite sur Top Hero. Bisous.